Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour chers auditeurs de RTI pour cet nouvel épisode de notre émission Géopolitique en Asie. Et nous allons aujourd'hui, à quelques semaines des élections taïwanaises, essayer de faire un point sur celle-ci. Ce point que nous faisons sur les élections taïwanaises, donc les élections présidentielles de 2024, de mi-janvier 2024, en fait, il est lié aussi au fait que nous recevons, en fait, en tant que commentateurs, que contributeurs aussi à la presse nationale en France, avec des articles que nous publions parfois, Libération ou dans Le Monde. Notre dernière tribune dans Le Monde date d'il y a 2 ou 3 semaines sur la notion de multilatéralité. Et donc, en tant que présent à Taïwan et que contributeur dans les journaux et que interrogé parfois, souvent, dans les époques d'élection par les médias français. Et donc, ces médias français, donc en ce moment, donc Radio France, RTI, Les Échos, etc., La Croix, les journalistes seront présents à Taïwan. Les journalistes français seront présents à Taïwan pour les élections de janvier 2024, le 13 janvier 2024, et souvent, donc, ils veulent préparer le terrain avec des petits briefings qu'on peut leur proposer sur cette situation. Et donc, je me suis dit que je pouvais aussi bien le proposer, ce briefing qui est parfois demandé par ces interlocuteurs journalistes de divers journaux, médias français au niveau national qui peuvent m'interroger en avance sur ce sujet. Je me suis dit donc que ce briefing, je pourrais aussi le mettre finalement à disposition de nos éditeurs. Et évidemment, donc notre émission est une émission géopolitique, mais les élections taïwanaises ont toujours une dimension géopolitique. Donc pour le public qui nous écoute à Taïwan, hors de Taïwan, partout dans le monde en français, sur Radio Taïwan International, nous allons en fait essayer de refaire un point sur ces élections taïwanaises présidentielles en essayant de resituer le terrain. Et le contexte. Alors donc ces élections présidentielles, ce sera les 8e élections présidentielles de Taïwan, le premier des 8e depuis la démocratisation donc de l'île, de l'archipel Formosan, et ces élections à nouveau remettent en jeu, comme finalement chaque nouvelle élection au niveau présidentiel, au niveau national, remettent en jeu un tout petit peu la question du devenir de Taïwan, de sa place dans le monde et de ses relations avec notamment et surtout la Chine et le monde chinois. Donc ces 8e élections taïwanaises, 8e élections présidentielles au suffrage universel, à un seul tour, spécificité de Taïwan par rapport à la France. Elle oppose donc en ce moment, elle opposera donc, puisque c'est déjà définitif, elle opposera 3 candidats, Ko Wen-je, William Lai et Hou Yu-ih. Alors on va revenir un tout petit peu d'abord sur cette historique assez court de ces élections et de ces candidats. Alors pendant, on va dire, une grande partie de la préparation de ces élections, durant cette année qui est en train de se finir, cette année 2023, il y a eu plusieurs moments en fait de ces élections. On peut en définir 3 moments. Le premier moment, ça a été le moment d'une hésitation déjà sur le nombre de candidats. Est-ce qu'il y aura 3 candidats? Est-ce qu'il y en aura 4? Donc l'hésitation, c'est de savoir si Thierry Go, donc le fondateur de Foxconn, s'il allait se présenter ou pas, et est-ce que le fait qu'il se soit candidat aux élections présidentielles taïwanaises, est-ce que ça allait changer quelque chose ou pas sur le résultat de ces votes? Donc il y a eu un suspense, savoir si d'abord il aurait assez obtenu d'assez de signatures pour pouvoir se présenter sa candidature. Il les a obtenues, mais
après avoir obtenu sa candidature, les signatures nécessaires à sa candidature, et avant, on va dire, l'inscription officielle au registre des candidats, celui-ci a en fait à jeter l'éponge. On en a un peu parlé de cet épisode-là quand on a discuté du fait que la Chine avait entrepris un audit sur les entreprises de Foxconn en Chine, et c'était évidemment assez étrange, un peu contre-productif dans la mesure où Thierry Gault, l'ancien fondateur de Foxconn, était le candidat le plus pro-chinois, celui qui ne cessait de dire qu'on pouvait faire des affaires avec la Chine et qu'on devait faire des affaires avec la Chine pour le bien-être et le développement de Taïwan, et que donc à l'encontre donc, de la présidence actuelle du DPP. Or, c'est ce candidat qui a jeté l'éponge. Est-ce qu'il a jeté l'éponge à cause des pressions chinoises, à cause de cet audit? Peut-être, peut-être pas. C'est pas la première fois que Thierry Gault se présente et ensuite se retire. Et aussi, il aurait sans doute voulu chercher un partenariat en se présentant, un partenariat notamment avec Cowen. Et celui-ci n'a pas fonctionné. Il n'a même pas eu ici cette année, alors que lors des dernières élections présidentielles, il y avait eu des discussions entre Thierry Gault et Cowen sur est-ce qu'ils allaient faire un ticket commun. Il n'y a pas eu occasion à cette discussion, mais par contre, ce qu'il y a eu, et c'est donc on va dire le deuxième grand moment de ces élections, une fois qu'on a su qu'il y avait 4 candidats et ensuite que Thierry Gault se retirait, l'autre grand moment de ces élections, de ces préparations de ces élections, c'est quand Cowen, à savoir le dirigeant du TPP, c'est-à-dire le Taiwan People's Party, quand celui-ci sous l'instigation, la pression, l'influence de l'ancien président Ma Ying-jeou, a accepté de faire un ticket commun avec Royoi, donc le responsable, le représentant du Kuomintang, donc du parti nationaliste, et ces deux candidats. Et il y a eu pendant 2-3 jours une possibilité de relation, d'union, mais finalement qui a avorté en fait quelques jours après, parce qu'ils ne sont pas réussi en fait à s'entendre, à savoir quel serait le candidat numéro 1 sur la liste, qui serait le 1 et qui serait le 2, qui serait le président et le vice-président, ou qui serait en charge des plus hautes fonctions de l'État, et comment distribuer les différents portefeuilles ministériels, et apparemment aussi lié à une mésentente personnelle entre Cowen et Royoi. Et donc ce qui montre finalement le fait que Ma Ying-jeou est privé de son rôle de faiseur de roi, et aussi que l'apparatus du KMT n'a pas finalement réussi à préserver cette union qui en fait du point de vue des sondages semblait extrêmement profitable, puisque tous les sondages, se basant sur l'union possible entre Royoi du KMT et Cowen du DPP, les donnaient gagnants s'ils étaient ensemble contre William Lam du DPP. Rappelons donc que Tsai Ing-wen, l'actuel président de Taïwan du parti DPP, Democratic Progressive Party, ne peut pas être réélu une 3e fois. Elle a déjà été élue 2 fois, en 2016 et en 2020. Et le candidat actuel est son vice-président, à savoir William Lai. Et donc, ici, la question se pose de savoir si William Lai a ses chances ou pas. Alors en fait, ici, il faut noter un tournant important dans les sondages, surtout par rapport à Cowen. Cowen, avant l'épisode raté de l'union entre le KMT et le TPP, il était devant le KMT, le candidat du KMT, par une marge de 5%, voire plus, et maintenant, il est derrière le candidat du KMT, qui se trouve en 2e position et non plus en 3e, avec une marge d'environ 10%. Donc William Lai semble toujours le premier candidat en termes d'intention de sondage, d'intention de vote, mais en fait le KMT résiste beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu le penser, surtout en tant que Cowen attire à lui-même au moins un tiers des voix de l'opposition. Donc il y a ici quelque chose qui est intéressant, le KMT apparemment résiste mieux. Et aussi, en fait, les élections sont donc un peu plus incertaines que ce qu'on pourrait le penser, d'autant plus que on sait que la Chine utilise beaucoup les médias sociaux pour influencer les votes des jeunes voteurs, et notamment les jeunes à Taïwan utilisent beaucoup TikTok, et on sait, il y a eu des sondages très clairs montrant que les utilisateurs de TikTok
par exemple, était beaucoup plus critique envers Taïwan, était beaucoup plus critique envers les États-Unis qu'envers la Chine. C'est évidemment le résultat de la propagande sur TikTok. Donc ce vote jeune qui était finalement l'atout principal de Tsai Ing-wen, il est maintenant presque, on pourrait dire, hacké par la Chine via les réseaux sociaux, via YouTube, via surtout TikTok. Et donc, il y a, si vous voulez, une menace finalement sur la possibilité pour William Lai de gagner les élections. Elle est finalement surtout liée au degré d'interférence de Pékin sur ces élections. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.